Queridos irmãos e irmãs em Cristo, Bien-aimés frères bem, amados et sœurs en amigos, Christ sejam bem-vindos todos à et nossa bien-aimés amis qui nous transmissão regardez, do soyez les Instituto Vida para bienvenus à la Todos, centrale diretamente de aqui da transmission de l'Institut Estância Vie pour tous, Árvore da Vida, Sumaré, directement de São Paulo. Estancia Árvore da Mais uma Vida, vez lembrando que hoje Sumaré, é o São dia Paulo. do Senhor, domingo Nous do voulons vous Senhor. rappeler une fois de Todos, plus todos, muitos, qu'aujourd'hui c'est le jour du nós Seigneur. consagramos Dimanche, c'est le exclusivamente jour para où o le Senhor. Seigneur E não se est esquecer ressuscité des morts et nous de consacrons distribuir as suas ces jours ofertas uniquement pour le Seigneur. Donc, no n'oubliez pas QR de Code faire que vos está aí offrandes na sua tela e en também utilisant le QR na code qui apparaît descrição sur do votre écran YouTube. et aussi, E também não se esqueça de et fazer aussi dans la description du nas YouTube. suas igrejas N'oubliez pas aussi a de obra faire vos regional, offrandes pour vos nós églises todos et pour les œuvres devemos honrar o régionales. Senhor com nossos bens Nous e devons tous sustentar honorer le Seigneur avec nos biens essa et as soutenir ofertas do l'œuvre QR du Code. Seigneur. Ela compõe desde a estância é minha, né, para Les offrandes par le QR code essa campanha impliquent Estancia m'appartient. internacional em setembro. Donc, ça nous Nós permettra de a nossa soutenir meta cette é campagne jusqu'à la fin de la conférence en septembre. e também, né, Notre objectif est d'avoir 600 000 sustentar os nossos réals. Et obreiros aussi, trabalhando ça va soutenir les missions à l'extérieur, soutenir nos ouvriers qui travaillent dans les autres continents. Et aussi se rappeler de l'Institut Vie pour tous, com a qui transmissão nous a tellement aidés durant cette pandémie avec la transmission des que messages nos fornece. E et tout ce qu'il a pu nous offrir. que cuidem dos seus comportores, eles estão na Nous voulons vous demander aussi de prendre soin de vos colporteurs qui sont sur le front de bataille dans les rues, priant pour les personnes nós já et aussi amenant la parole de l'évangile du royaume aux personnes. Nous avons déjà traversé la barrière de 7 000 à 8 000 livres par jour. né, e nós Et nous rendons grâce au Seigneur car cela a augmenté. alcançaremos Et nous croyons que d'ici la fin de l'année, nous allons parvenir à 12 000 livres par jour. C'est quelque chose sans précédent dans toute l'histoire de l'Église né, et aussi dans l'histoire de o Senhor abençoe os comportores, l'éditeur também abençoe, né, o CEAP, os CEAPistas dans e cette prédiction. Que le igreja, Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse les colporteurs, les CAPistes, les CPvistes, são menos les favorecidos, églises, estão passando por que vous puissiez necessidade, prendre soin dans les groupes familiaux, ceux qui sont dans les besoins, os necessitados, qui ont des besoins spéciaux, et que les églises puissent prendre soin livramento dia de leurs membres qui sont dans le besoin, et que le Seigneur nous donne la délivrance durante esse período todo com a sua le palavra. plus tôt possible pour pouvoir revenir dans les réunions présentielles. Mais le Seigneur nous a soutenus durant cette période par sa parole prophétique. Ce matin, nous allons commencer le message 60, et le titre de ce message, c'est La création attend la gloire des enfants de Dieu. Et la lecture biblique, c'est Romains 8, versets 18 à 23. E pretendia avançar, né, com a revelação que o Senhor está nos dando. Cette semaine, je comptais avancer avec la révélation que le Seigneur nous a donnée. J'avais déjà plusieurs papiers qui étaient prêts pour continuer ce que nous avons vu la semaine dernière. Mais depuis mercredi et jeudi, le Seigneur m'a incommodé, me montrant que je dois éclairer davantage toute la révélation qui a été donnée jusqu'à la semaine dernière. Donc j'ai terminé le plan du message que je vais utiliser la semaine prochaine et le jeudi à vendredi, j'ai dû faire un autre plan, un autre schéma du message pour ce dimanche. Et le titre, c'est La création attend la gloire des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est tellement ce sujet très important. Et si nous n'avons pas assez de lumière sur ce sujet, c'est possible que nous ne parvenions pas à avancer d'une manière tranquille. Alors le Seigneur m'a fait revenir et je voudrais commencer par vous dire ceci.
L'archange Lucifer, selon la prophétie d'Ézéchiel 28 et d'Ésaïe 14, se trouvait très parfait. Il se jugeait être très parfait. L'Écriture même le décrit comme le modèle de la perfection. Il était complet en toutes choses. Il était le meilleur de son époque. Il était beau, extrêmement beau. Il était très sage, plein de sagesse. Il a été créé pour être un prince, pour recevoir le sacerdoce majestueux de Dieu. Et selon les descriptions du livre de Job, dans le verset 39 et 40, il a été créé comme la pièce principale, le chef-d'œuvre de Dieu. Il était parfait en tout, il avait la force, la puissance. Il a été créé pour n'avoir peur de rien, car il était le meilleur, le plus fort, le plus puissant, le plus beau, le plus sage. Il était le meilleur de tout. Et de tous. Et il voyait donc avec mépris tout ce qui s'élevait contre lui. Il était arrogant, orgueilleux, et il pensait que Dieu, le Créateur, aurait besoin de lui comme conseiller par rapport à la création pour pouvoir gouverner. Non, là, il s'était trompé. Dieu n'a pas eu donc d'autre alternative que de le jeter sur terre, car Dieu ne pouvait pas tolérer une telle insubordination à son autorité. Son autorité est absolue dans cet univers. Et c'est cela qui soutient toutes choses. Donc, lorsque Dieu a créé l'homme, cet archange qui était devenu l'adversaire de Dieu, Satan, savait que l'homme allait venir pour détruire son royaume. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et justement, pour pouvoir introduire le royaume de Dieu ici sur terre. Et très tôt, il a donc cherché à détruire le plan de Dieu par rapport à l'homme. Donc, je ne sais pas si vous avez pu percevoir dans toute la parole que nous avons prophétisée que cet univers du côté positif, cet univers, le côté positif, c'est Dieu qui a créé l'univers et c'est Dieu et sa création. Donc, c'est le côté positif de cet univers. Avant que Dieu ait créé toute chose, il n'y avait que Dieu. Dieu est auto-existant, personne ne l'a créé. Il a toujours existé, c'est pour cela qu'il est Dieu. Donc, lorsqu'il a créé l'homme, cet univers s'est composé de Dieu et de la création. Lorsqu'il a créé la création, c'est à partir de lui-même. Donc, l'origine de toute la création, c'est lui-même. Et nous comprenons maintenant, selon la révélation du Nouveau Testament, que Dieu a créé toutes choses par son Fils. Dieu a fait en sorte que son Fils soit le moyen par lequel il a créé toutes choses. Tout ce que Dieu a créé, en fait, fait partie d'un ensemble. Et c'est ce qui est difficile de vous expliquer. Tout l'univers, toute la création de Dieu fait partie d'un ensemble, d'un tout. C'est une seule chose. Et cet ensemble, ce tout, est lié à Dieu. Donc, un jour, vous allez certainement comprendre cela. Si ce n'est pas dans cette vie, au moment où vous allez sortir de votre corps, peut-être que vous allez vous rendre compte. Vous allez avoir la sensation que vous faites partie d'un tout. Car Dieu a créé les choses ainsi. Tout est venu en lui. Et en lui, tout est en tous. Tous est en tout. Lorsque Satan a rompu cette union avec Dieu, il a brisé cette unité et la partie qui s'est déconnectée de Dieu s'est corrompue. La partie qui s'est déconnectée de cette autorité absolue et unique de Dieu
il y a le péché qui est entré, la corruption qui est entrée, le chaos, la confusion et toute chose maligne a commencé à exister à cause de cette déconnexion avec Dieu. Lorsque Dieu a été créé, à la création, il a été créé connecté à Dieu. Tout ce qu'il devait faire, c'était de faire un choix de libre arbitre, choisir l'arbre de la vie pour recevoir aussi Dieu à son intérieur. Donc, avec ce plan que Dieu a créé l'homme, avec cet objectif. Donc, l'homme a été créé connecté à Dieu. Et la connexion devait être plus effective lorsque l'homme aurait mangé de l'arbre de la vie. Ainsi, la vie de Dieu, Dieu lui-même allait commencer à vivre dans l'homme. Et l'homme allait non seulement être connecté, mais il allait être habité par Dieu. Donc, c'était cela. Et l'homme devait avoir la plénitude. Donc, c'était ça le plan originel. Cependant, le serpent est venu tromper l'homme et a commencé par tromper Ève. Je vais lire Genèse 3 utilisant King James actualisé. Pour l'Ancien Testament, je préfère utiliser cette version car le texte est un peu plus compréhensif. Dans le chapitre 3 de Genèse, il est dit ceci, au verset 1, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. » Il dit à la femme, en lui posant la question suivante, « Dieu a-t-il réellement dit cela, que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » C'est-à-dire que le serpent avait déjà provoqué le raisonnement de la femme. Dieu n'a pas dit qu'il ne pouvait pas manger de tous les arbres du jardin. Dieu a donné tous les arbres pour alimentation, qui sont beaux à voir et bons à manger. Mais le serpent déjà avait provoqué la femme à raisonner. La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit et des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, il dit, vous ne mourrez pas certainement. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de vous lier à Dieu. Vous aurez votre propre sens de jugement. Donc, comme des dieux, vous connaîtrez le bien et le mal. Donc, toute la sagacité du serpent, de Satan, c'était de déconnecter l'homme de Dieu. Verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Ce qui s'est passé à cet instant-là, c'était une grande tragédie dans l'univers, car l'homme a été créé justement pour rétablir toute la connexion de toute la création à Dieu. Mais voilà que cet homme a été déconnecté aussi de Dieu. Lorsqu'il a été déconnecté de Dieu, il est tombé aussi dans la malédiction. Pour gagner du temps, je vais lire le verset, encore au chapitre 3, le verset 16. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme,
et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. La terre produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Très bien. Donc, je voudrais vous montrer que d'un côté, d'un autre angle de vue, lorsque le serpent a trompé Ève, Ève a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, désirant avoir la capacité, comme Dieu, connaître le bien et le mal. Et en mangeant de ce fruit, en désobéissant à la parole de Dieu, elle a aussi donné du fruit à son mari et les deux ont mangé. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à cause de la transgression, ils se sont déconnectés de Dieu. Et la malédiction sur toute la terre est venue à cause de cet acte. Cet acte de désobéissance à Dieu qui a déconnecté l'homme de Dieu et a déconnecté aussi toute la création. Très bien. À partir de cela, vous allez mieux comprendre ce message. Retournons de nouveau à Éphésiens chapitre 1, que j'aime bien lire. Ceux qui me suivent savent que je m'appuie beaucoup sur ces deux versets, Éphésiens 1, versets 9 et 10. Dans le verset 9 dit ceci: « Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. » Ici, faisant connaître le mystère de la volonté de Dieu, c'est passé à travers ses saints, apôtres et prophètes dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Dieu a utilisé ses prophètes, les premiers prophètes du Nouveau Testament, pour nous ouvrir ce mystère de la volonté de Dieu qui était caché en Dieu durant des siècles et des générations. Personne ne savait exactement ce que Dieu voulait. Donc, c'était quoi la volonté de Dieu? Verset 10. C'est où? Pour mettre à exécution, en qui? En Christ. Pour faire mettre à exécution, lorsque le temps sera accompli, de réunir toutes choses en Christ. Ici, le mot exécution, lorsque le temps sera accompli, ça veut, en grec, c'est oikonomia. Oikonomia, c'est la gestion de la maison de Dieu. Oikos, en grec, c'est la maison ou famille. Oikonomia. Et nomia vient de nomos. Nomos, donc, c'est la gestion de la maison, la gestion ou l'administration de la maison de Dieu. Donc, Dieu a créé toutes choses. Et il a donc une administration à faire pour pouvoir accomplir sa volonté. Donc, ici, il a dit l'accomplissement des temps. C'est-à-dire, il parle de l'exécution lorsque le temps sera accompli. Il a créé, et cette création a une gestion et ça ne s'est pas arrêté depuis la création. J'aime le mot économie car c'est en rapport à un processus qui est en train d'être engendré, c'est en marche. J'ai beaucoup aimé de la note de Éphésiens 1, de la version King James actualisée. Il y a une note ici, une note de bas de page, la note 6.
qui dit ceci. L'expression originale grecque, traduite par converger, transmet l'idée de absolu, de leadership absolu et inquestionnable. Donc, converger en lui, c'est le leadership. Mais aussi pour sommer une colonne, additionner une colonne de valeur, c'est-à-dire que la reconstitution de l'univers est en plein cours. C'est ce que ça veut dire. Ce mot économie dénote qu'il y a un processus qui est en cours. Alors, c'est quoi ce processus? C'est la reconstitution générale de l'univers avec Christ, autorité ou chef de toutes choses, qui atteindra son apogée lorsque toute opposition sera mise sous ses pieds lors du retour glorieux et imminent du Seigneur. Vous devez donc vous rendre compte. C'est pour cela que je me suis arrêté pour faire marche arrière. Il faut comprendre qu'il y a un processus en marche. L'économie de Dieu, la plénitude de tout le temps est en marche. Alors, qu'est-ce que Dieu veut faire? Ce que Dieu veut faire, c'est de faire en sorte que toute chose puisse revenir et se reconnecter à Christ, et que Christ soit le leader, soit le chef de toutes choses. Lorsque Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'être humain s'est déconnecté de Dieu. Et la malédiction de cette déconnexion s'est étendue à toute la création sur terre. Donc, bien-aimés frères, ce que Dieu veut faire, c'est de nous reconnecter. Ce que Dieu veut faire, c'est de nous connecter de nouveau à Dieu par Christ. Donc, ce mot converger en grec, c'est anakephalaïomai. C'est même difficile de prononcer. Anakephalaïomai. Donc, dans tout son sens, ces différents sens, il y a un mot que j'aime bien. Ce mot converger, c'est mettre toutes choses ensemble sous un principe unificateur ou sous une personne. Donc, converger, c'est unir de nouveau toutes les choses en Christ, en une personne. C'est un principe unificateur. Et nous rendons grâce à Dieu, car Christ est le principe unificateur. Donc, Dieu utilise Christ pour reconnecter de nouveau tout ce qui était déconnecté. Donc, la volonté de Dieu, c'est de faire converger, mettre toutes les choses encore ensemble de nouveau et les mettre sous un seul chef qui est Christ, le leader. Maintenant, vous commencez à comprendre mieux. Au verset 22 du verset 1, vous allez comprendre comment Dieu va faire cela en Christ. Je vais lire à partir du verset 20 de nouveau. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts. Il est la suprême grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Dieu a exercé sa puissance, sa suprême grandeur, la suprême grandeur de sa puissance en Christ en le faisant ressusciter des morts. Donc lui qui était le Fils unique de Dieu, Dieu l'a fait devenir chair comme nous. Il a vécu ici sur terre d'une manière parfaite afin que Dieu puisse prendre connaissance de la nature humaine, qui est la création. À cette époque, l'accusation de Lucifer envers Dieu disant qu'il ne connaissait pas la créature. Ces jours ne passent pas comme ceux de la création. Il n'est pas fait d'os et de chair pour connaître la création. Toutefois, Dieu, dans son plan éternel, dans sa grande sagesse, avait déjà proposé que son Fils allait venir sur terre, avait déjà planifié que son Fils viendrait sur terre
à la ressemblance de la chair pécheresse, Romains 8:3. Mais il a vécu sur la terre, pas par lui-même, mais il a vécu comme un homme totalement guidé par Dieu le Père. Donc Dieu le Père, c'est celui qui l'a guidé durant chaque seconde de sa vie. Il n'a pas fait sa propre volonté, il n'a pas agi selon sa propre volonté, il n'avait pas sa propre opinion, mais il suivait totalement le Père. Et il est mort par obéissance au Père. La mort de la croix, nous rendons grâce à Dieu pour cette mort. Nous avons été rachetés à Dieu par cette mort, cette rédemption qui nous a ramenés vers la connexion à Dieu par Christ. Nous rendons grâce à Dieu pour la mort rédemptrice. Dieu a ressuscité cet homme, Jésus, qui est mort. Et lorsqu'il est ressuscité ce jour-là, Dieu a dit, tu es mon fils et aujourd'hui, je t'ai engendré. Donc, au jour de la résurrection, Jésus est devenu fils de Dieu, premier-né. Donc, comme homme, il est devenu fils premier-né. Étant déjà Dieu, avec Dieu, il était déjà le fils unique dans l'éternité passée. Mais maintenant, dans le temps, dans la résurrection, il est devenu le fils premier-né de Dieu. Et il a été exalté dans les lieux très hauts. Ici, il est dit, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. C'est-à-dire que ce lieu à la droite de Dieu, c'était le lieu convoité par cet archange Lucifer. Il voulait être à la droite de Dieu pour l'aider à gouverner la création. Mais Dieu avait un plan bien meilleur. Sa volonté, c'était d'envoyer son propre fils comme homme. Et maintenant, à la résurrection, il allait être élevé. Donc, Jésus, comme homme, a été élevé dans le lieu céleste. C'est où ce lieu? Verset 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc, à travers ce processus par lequel Jésus est passé, l'incarnation, la vie humaine, sa mort rédemptrice, sa résurrection, il est devenu le Fils premier-né de Dieu. Il a été élevé à la droite de Dieu et il est devenu celui qui est au-dessus de toute autre autorité sur cette terre et dans cet univers. Donc, verset 22, il a tout mis sous ses pieds. C'est-à-dire que toute chose est déjà sous les pieds de Christ, du Fils. Et pour être le chef sur toute chose. C'est-à-dire que Dieu désire que Christ soit le chef, l'autorité sur toute chose. Je n'ai pas terminé de lire le verset 10 qui dit ceci. Réunir toutes choses en Christ, la dispensation du temps, toutes choses, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Pour simplifier, dans cet univers, il n'existait que Dieu. Dieu, dans sa Trinité, vivait d'une manière parfaite, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Mais il a bien voulu créer, il a donc fait la création, et on a Dieu et la création dans l'univers, c'était Dieu et la création après. Et on peut décomposer la création en deux sections. La première section, c'est qu'il a créé les choses du ciel, des cieux, et celles de la terre. Celles des cieux, probablement, ce sont les créatures invisibles, nous ne voyons pas, qui sont les anges. Ils sont dans une zone invisible, ce sont les choses du ciel. Et les choses de la terre, dans ce monde visible, ce monde matériel, physique, dans lequel nous vivons. Donc l'univers peut être séparé, divisé en Dieu et la création peut être divisée en la création du ciel et de la terre. Donc vous voyez, je suis en train de simplifier afin que vous compreniez mieux.
Dans le verset 22, il dit, il a tout mis sous ses pieds, c'est-à-dire qu'il a mis les choses du ciel et aussi celles de la terre déjà sous les pieds du Christ. Et il l'a donné pour chef, c'est-à-dire qu'il est déjà au-dessus de toutes choses, mais il n'est pas encore le leader, il n'est pas encore le chef sur toutes choses. Dieu est en train de faire ce processus jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et Christ va donc Dieu va faire de Christ chef sur toutes choses. C'est cela le processus de l'économie de Dieu qui est en cours. La reconstitution de la connexion de toutes choses en Christ et en Dieu de nouveau. C'est en cours, ce processus. Alors, comment Dieu va faire de nouveau cette reconnexion de toutes les choses et faire de Christ le chef, le leader et premier sur toutes choses? Donc, il a donné Christ comme chef de l'Église. L'Église va coopérer avec Christ pour terminer ce processus. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce n'est pas facile de comprendre, mais je crois que peu à peu, en ruminant cette parole, vous allez mieux comprendre cette vision glorieuse. Frère, pour moi, c'est une vision glorieuse. Donc Dieu, à travers l'Église qui est son corps, il va non seulement reconnecter les choses positives en Christ de nouveau, Christ et en Dieu. Dieu désire que Christ soit tout en toutes ces choses. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Dieu désire que Christ soit la plénitude de toutes ces choses. Non seulement être le chef, le facteur unificateur de toutes choses créées, mais il veut remplir par son Fils toutes choses. Alors, comment il va remplir toutes choses par son Fils? Il va faire cela à travers l'Église. L'Église, c'est son corps et c'est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Oh Seigneur Jésus, j'espère que Dieu va vous donner un esprit de sagesse et de révélation. On va retourner de nouveau à Colossiens 1. Nous avons vu cela la semaine dernière d'une manière un peu pressée. On va reprendre Colossiens 1, à partir du verset 13. Je vais parler un peu plus rapidement. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est-à-dire que nous qui étions sous une seule autorité, l'autorité de Dieu, par la création, nous étions tous unis en un seul point qui est Dieu. Et la rébellion de Satan a brisé cette union, cette connexion, et a fait que l'univers se corrompe. Et il a aussi corrompu l'homme qui a été créé pour restaurer ce processus de l'autorité de Christ sur toutes choses. Il a réussi à faire que l'homme transgresse la parole de Dieu. Et en cela, à cause de cela, l'homme a été déconnecté de Dieu. Donc, étant déconnecté comme leader de la création de choses sur terre, avec cette déconnexion, la malédiction est venue sur toute la création ici sur terre. Donc, il a aussi déconnecté la création ici sur terre, qui était en Dieu. Et nous avons commencé à vivre sous l'autorité du royaume des ténèbres, une autre autorité qui n'est pas celle de Dieu ni de Christ, mais l'autorité des ténèbres. Et malheureusement, nous n'avions pas de force pour nous délivrer de cela. Nous étions tous morts dans nos délits et péchés. Éphésiens chapitre 2 montre cela.
Et nous vivions selon les princes de la domination de l'air, de l'autorité de l'air. Il nous opprimait, nous faisait réaliser les choses qu'il voulait. Mais nous rendons grâce à Dieu car un jour nous avons écouté l'Évangile et à travers l'Évangile, la parole, nous avons cru en la parole de l'Évangile, nous avons confessé nos péchés et nous avons confessé de notre bouche que Jésus-Christ est notre Seigneur. Cela paraît une petite chose, mais cela nous reconnecte à Dieu, reconnecte à Christ. Le jour où vous avez écouté la parole de l'Évangile et que vous avez cru dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, et vous avez commencé spontanément à confesser de votre bouche que Jésus-Christ maintenant est votre Seigneur et que vous n'appartenez plus au royaume des ténèbres, vous n'êtes plus sous l'esclavage de Satan. Vous êtes délivré de tout le péché et que vous vous êtes reconnecté à Dieu. Ça, c'est un point très important. Donc, il nous a délivrés de l'empire des ténèbres, du royaume des ténèbres, et il nous a amenés dans le royaume du Fils aimé de Dieu. Le verset 14 est très important. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Alors, comment Dieu a reconnecté de nouveau l'homme à Christ? Si l'homme était tombé dans le péché, Romains nous montre, chapitre 5, à partir du chapitre 3 au chapitre 5, il nous montre que lorsque l'homme est tombé dans le péché, il ne pouvait plus se sauver par lui-même. Et tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ici, sur la terre, il n'y avait aucun juste ni un. Nous étions tous dans ce dilemme, car pour nous délivrer du péché, pour recevoir le pardon des péchés, Hébreu nous dit que sans l'effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché, il n'y a pas de pardon de péché. Donc, si je veux avoir mes péchés pardonnés, afin de me reconnecter à Dieu, il n'y avait qu'un seul moyen, c'est-à-dire verser mon propre sang. Et si je versais mon sang, j'allais mourir aussi. Je n'allais plus servir devant Dieu. Donc, Christ est venu et il a réalisé la rédemption pour vous et moi. Et à travers cette rédemption, Dieu a pardonné mes péchés. Donc, cet obstacle, cette barrière qui existait entre l'homme pécheur et Dieu, Christ a été enlevé. Cet obstacle du péché a été enlevé justement par la rédemption. Vous voyez donc l'importance de la rédemption. La rédemption du Christ, le pardon des péchés, nous ont reconnectés à Christ. Alléluia. Donc nous sommes de nouveau unis à Christ. Christ est le centre unificateur de toutes choses. Donc Dieu ne peut pas connecter à Christ du péché, ni la mort. Il ne peut pas connecter à Christ des choses immondes, des choses impures. Donc, pour cela, il faut passer par la rédemption. Donc, vous voyez l'importance de la rédemption. Très bien. Verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. Si l'archange Lucifer voulait être le roi adjoint de Dieu pour l'aider à régner sur l'univers, donc Lucifer n'allait jamais parvenir à l'image du Dieu invisible. Mais le Fils est l'image même du Dieu invisible. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Dieu unique qui était dans le sein du Père, c'est lui qui l'a révélé. C'est pour cela que Jésus a dit dans Jean 14, « Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Comment tu peux me dire, « Montre-moi le Père » ? Si vous me voyez, je suis l'image de Dieu invisible. C'est-à-dire que ce Lucifer ne pouvait jamais parvenir à ce point. Et Christ est encore le premier-né de toute la création. Vous pouvez vous poser la question de savoir comment.
Si avant que Jésus ne devienne homme, est-ce que Dieu ne le connaissait pas? Comment Christ peut-il être le premier-né de la création? Et voici donc la lumière qui nous a apportée par le livre d'Hébreux. Si nous n'avions pas la révélation du livre d'Hébreux, frère, je confesse que beaucoup de choses que je parle ici n'auraient pas eu de base biblique. Mais grâce à Dieu, nous rendons grâce à Dieu car Christ s'est offert à Dieu selon Hébreux chapitre 9. Il s'est offert à Dieu. Il a offert tout le sacrifice qu'il a fait pour la rédemption du péché et toute sa vie humaine obéissante à Dieu jusqu'à sa mort à la croix, la mort rédemptrice. Christ s'est offert à Dieu par l'Esprit éternel. Et tout ce que Christ a fait ici dans le temps a été offert à Dieu dans l'éternité. Donc, dans l'éternité, bien mes frères, il n'y a plus de limite de temps. Ce qui a été mis dans l'éternité vaut pour toute l'éternité, depuis l'éternité passée jusqu'à l'éternité future. Donc, Christ, par le fait qu'il s'est offert dans ce processus par l'Esprit éternel, il est devenu le premier-né de la création depuis la création. Lorsque Dieu a créé toutes choses, Christ était déjà là avec l'humanité, avec l'incarnation, un élément humain déjà en lui dans la création. Ceci est merveilleux. Maintenant, vous comprenez que ce n'était pas possible que Dieu utilise Lucifer pour être celui qui allait l'aider à gouverner, car Lucifer n'allait pas réussir à faire tout cela. Nous rendons grâce à Dieu car Christ est le premier-né de toute la création, car en lui a été créé toute chose, toute chose. Maintenant, nous allons voir toute la création. Dans le ciel et sur la terre. Cela résume toute la création. Toute la création se résume en la création dans le ciel et la création sur la terre. Au ciel, il ne s'agit pas de ce ciel que nous voyons, c'est une autre dimension de l'univers invisible. Et sur la terre, c'est notre univers, notre cosmos, dans lequel nous existons, cet univers matériel, dans le ciel et sur la terre. Qui signifie, les visibles, c'est notre univers, et les invisibles, les choses qui sont dans le ciel. Trône, dignité, il existe des autorités établies par Dieu dans ces deux univers, l'univers du ciel et sur la terre. Dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui, par le Fils, par Christ. Et tout a été créé pour lui. C'est pour cela qu'il n'y a aucune discussion que Lucifer veuille prendre sa place. Ce n'est pas possible. Donc, tout a été créé par le Fils de Dieu et pour le Fils de Dieu. Le verset 17, il est avant toute chose. Il y a certains enseignements hérétiques qui disent que Christ n'existait pas comme Dieu dans l'éternité passée. Cela n'est pas vrai. Christ était avant toute chose. Le Dieu trinitaire existait déjà depuis l'éternité passée et jusqu'à l'éternité future. Et toute chose subsiste en lui. C'est ici que la lumière commence, frère. Toute chose subsiste en lui. Et ce mot subsiste, oh Seigneur Jésus. J'ai commencé à expliquer en grec, c'est sunital. Sunital a un sens d'unir les parties en un seul. Donc, Christ fait en sorte que toute chose subsiste. Christ réussit à soutenir toute chose. Comment? En unissant toutes les parties, faisant de toutes les parties un tout. Frère, cet univers, c'est un tout. Et Christ est le seul capable d'unir toutes les parties. Il est capable d'unir les choses du ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles. Donc, Christ a cette
puissance, ce pouvoir d'unir toutes choses en un tout. Donc, je vous montre cela. J'espère qu'un jour vous allez comprendre toutes les choses positives que Dieu a créées dans cet univers. Nous faisons partie de cela, de ce conjoint, de ce tout, de la nature que Dieu a créée dans son sens positif. Nous faisons partie de cela. Très bien. Donc, j'ai beaucoup expliqué en utilisant Éphésiens 9:10. Continuons ici. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Ce verset est très important car maintenant un nouvel élément a été introduit. Jusqu'à présent, nous avons toute la création, tout ce que Dieu a créé dans le ciel, les choses invisibles, et celles qu'il a créées sur la terre, les visibles. Mais maintenant, on a un nouvel élément qui apparaît, et cet élément, c'est la nouvelle création. Cette nouvelle création se trouve dans une autre dimension et probablement dans la dimension de Dieu. Donc nous avons les choses de la dimension du ciel, les choses de la dimension de la terre qui est notre univers, et on a une autre chose qui est la nouvelle création, l'Église, qui est probablement dans la dimension de Dieu, dans la sphère céleste de Dieu. Donc, bien-aimés frères, jusqu'à la nouvelle création, Christ est le premier-né, le premier à ressusciter. Pourquoi? Afin que, en toute chose, il soit le chef, qu'il soit le premier, en toute chose, qu'il soit la tête. Donc, bien mes frères, Dieu ne veut pas seulement faire de Christ le chef sur toute chose qu'il a créée dans le ciel. Il ne veut pas seulement faire de Christ le chef des choses qu'il a créées sur la terre, mais il veut aussi faire de Christ le chef de la nouvelle création qui est l'Église du peuple céleste de Dieu, le corps de Christ. Donc, c'est quelque chose de merveilleux. Et pourquoi? Afin que Christ soit le premier. Bien, mes frères, si vous comprenez tout ce processus, vous allez vous rendre compte que si les choses vont mal dans votre mariage, chez vous, il y a des jours où on a l'impression qu'il y a un démon chez nous, dans nos maisons, dans nos foyers, des disputes par-ci, par-là, des rébellions, des contentements, colère. C'est parce que les choses ne sont pas connectées en Christ. Donc, frère, à partir d'aujourd'hui, nous devons demander au Seigneur, Seigneur, sois l'autorité dans notre vie. Nous connecte de nouveau à toi. Nous connecte à ce centre unificateur de toutes choses. Et principalement, nous qui sommes de la nouvelle création, du domaine spirituel, du domaine céleste, nous devons, par la rédemption que Christ a réalisée sur la croix, nous devons être les premiers à être reconnectés. Nous sommes les premiers à être connectés en Dieu. Et notre reconnexion en Dieu va reconnecter toutes les autres choses. C'est ça le plan de Dieu. Donc ici, il dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Dieu a fait en sorte que lorsque toute chose sera connectée en Dieu, Dieu va faire en sorte que Christ puisse remplir toutes choses qui seront connectées en lui et il sera tout en tous. C'est ça la plénitude que Dieu veut qu'elle réside en Christ. Dieu et Christ sera la plénitude en moi et en vous tous. C'est pour cela qu'au verset 13 Colossiens, déjà au verset 13 qui dit ceci, il nous a délivré la puissance des ténèbres. Donc Colossiens 13, 11, il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Christ veut être tout en vous.
tout dans la nouvelle création. Il veut être tout dans l'Église. Donc, lorsqu'il va devenir la plénitude dans l'Église, tout en nous, dans l'Église, Dieu va donc réussir à faire de Christ la plénitude à travers l'Église de toutes choses. Il va donc remplir toutes choses. Le verset 20. Colossiens 1, 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Ici, il ne dit pas réconcilier à lui-même, avec lui-même l'Église. Parce qu'au verset 14, il a déjà dit que Christ a réalisé la rédemption, le pardon de nos péchés, afin de nous reconnecter à Dieu. Mais le verset 20 dit que à travers la rédemption, à travers le sang versé à la croix, Dieu a fait la paix. Pourquoi? Afin de réconcilier avec Christ toutes choses. Non seulement les hommes, mais toutes choses. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. De nouveau, il dit, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Sur la terre, parce que l'Église est sur la terre. Donc, la reconnexion de l'Église avec Dieu va reconnecter toute la création ici sur terre. Et la reconnexion de toutes choses sur terre va reconnecter les choses qui sont dans les cieux. Vous comprenez? Cette vision est merveilleuse. J'espère que cela puisse vous inspirer à voir cette chose grandiose. Oh, Seigneur Jésus. Donc, le sang versé par Christ à la croix n'a pas non seulement réalisé la rédemption pour nous, les hommes, mais la rédemption de Christ a aussi comme objectif de réconcilier toutes choses en Christ. Pourquoi? Parce que comme Dieu va reconnecter toutes choses, comment Dieu va reconnecter toutes choses si toutes ces choses ne sont pas en paix avec Dieu? En d'autres termes, s'il y avait des éléments d'impureté, s'il y avait un élément de péché, de mort, de rébellion, comment Dieu va-t-il connecter ces choses en Christ et Christ en Dieu? Donc, Dieu doit faire la paix, c'est-à-dire éliminer du milieu de sa création toutes choses qui ne sont pas en rapport avec la nature de Dieu et la vie de Dieu. Donc, la rédemption de Christ a comme objectif de nettoyer, tout comme il a nettoyé nos péchés et nous a amené la paix avec Dieu. Dieu aussi, à travers le sang de Christ versé à la croix, Dieu est en train de nettoyer cet univers de toutes choses qui ne soient pas en accord avec la nature de Dieu. Dieu doit balayer de cet univers toutes choses, son jugement, justement, comme objectif de nettoyer cet univers de toutes choses négatives, impuretés, toute mort, toute rébellion, afin de réconcilier en Christ toutes choses positives, toutes choses de la création et aussi dans la nouvelle création. Donc, bien-aimés frères, Dieu est en train de faire cela à travers vous. Allons voir Hébreux 2.9 qui va confirmer cela. Hébreux 2.9 qui dit ceci. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Donc l'auteur d'Hébreux a voulu d'une certaine façon titiller l'archange Lucifer. Lorsque Dieu a fait en sorte que son fils devienne un homme, en l'incarnant, il a fait plus bas que les anges. Donc Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, la mort de la croix, c'est-à-dire qu'il a réalisé la rédemption pour tous les hommes et aussi pour toute la création, afin que, par la grâce de Dieu, qu'il souffrit la mort pour tous. Bien, mes frères, cette traduction n'est pas très bonne. Ici, ça devait être que
par la, en fait, la vraie traduction, c'est par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. Bon, en français, la traduction est déjà bonne. En portugais, il dit tous les hommes, mais ici, en français, il dit il souffrit la mort pour tous. Donc, non seulement il a porté la paix parmi les hommes et Dieu, mais il veut racheter toute la création par Christ pour racheter toute la création à Dieu. Oh, bien-aimé frère. Je loue le Seigneur pour le compagnon que Dieu m'a donné, Ezra, qui fidèlement parle de la parole de réconciliation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le ministère de la réconciliation a comme objectif, premièrement, de réconcilier l'Église, réconcilier la nouvelle création à Dieu. Et cette réconciliation, ce n'est pas seulement déjà, au début, on peut utiliser la figure du tabernacle dans l'Ancien Testament. La réconciliation de l'homme à Dieu commence par l'autel de l'Holocauste. Lorsque le pécheur entre dans le tabernacle, il doit être en paix avec Dieu. L'homme pécheur apporte son animal, son veau, son bouc, qui remet au sacrificateur qui va l'aider à immoler. Et l'homme va mettre sa main sur l'animal pour s'identifier à l'animal. Ça veut dire que lorsque cet animal va mourir, va verser son sang, ce serait lui qui serait en train de mourir et son sang versé. Donc la réconciliation commence déjà dans le parvis extérieur, sur l'autel de l'Holocauste. Lorsqu'il s'offre à Dieu, l'animal immolé, le sang. Dans l'Ancien Testament, il n'enlève pas le péché, mais il couvre tout simplement les péchés. Mais avec la venue de Christ, il ôte les péchés. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc nous rendons grâce à Dieu car la réconciliation commence là. Le jour où vous avez écouté l'Évangile, vous avez reçu la lumière de l'Évangile. Vous étiez un pécheur, vous avez demandé le pardon de Dieu. Dieu vous a illuminé, vous avez confessé vos péchés. Vous avez cru au Seigneur Jésus. Et il est devenu l'agneau de Dieu qui est mort à votre place. Il a versé son sang sur la croix. Et vous avez donc reçu cette première réconciliation et vous avez la paix avec Dieu. Toutefois, le ministère de la réconciliation que le frère Esdras est en train de nous enseigner, 2 Corinthiens chapitre 5, c'est bien plus que cela. La première réconciliation, c'est sur l'autel. Vous croyez en Jésus, vous êtes réconcilié en Jésus, vous avez la paix avec Dieu. Le sacrificateur veut vous amener vers le lieu saint. Et le lieu saint, c'est où vous commencez à servir le Seigneur, servir l'Église, servir dans le plan de Dieu. Vous qui étiez dans le champ comme un bœuf dans le champ, vous travailliez dans le monde, mais maintenant vous êtes dans la maison de Dieu et vous vivez pour Dieu, vous servez Dieu. Donc, vous êtes sanctifiés dans le lieu saint. Vous commencez à servir Dieu. C'est ce qui est dans 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, 18. Notre bien-aimé Esdras a parlé de cela. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, les apôtres ont reçu premièrement la réconciliation par le sang de Christ. Ils étaient en paix avec Dieu, réconciliés à Dieu, et ils se sont reconnectés à Dieu. Et maintenant, ils sont en train de reconnecter d'autres à Dieu. Le verset 19, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, en n'imputant point aux hommes leurs offenses,
Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est-à-dire que Dieu, non seulement veut nous réconcilier, nous, de l'Église, mais il veut réconcilier le monde avec lui. Dieu veut avoir la paix avec le monde qu'il a créé. Il a confié aux apôtres la parole de la réconciliation. Sacrificateur, non seulement vous aide à recevoir la première réconciliation sur l'autel de l'Holocauste et vous amène à l'intérieur pour servir. Vous avez votre profession, c'est vrai, vous soutenez votre famille, mais votre principale profession, c'est d'être un sacrificateur aussi, car vous avez été réconcilié à Dieu, reconnecté à Dieu pour aussi reconnecter les hommes. Donc, vous n'êtes plus là pour servir le monde, mais servir Dieu. Et ce sacrificateur veut vous aider encore à faire un pas de plus. Vous réconcilier avec Dieu, vous faire introduire dans le Saint des Saints. Lorsque Christ est mort à la croix, le voile a été déchiré du haut vers le bas, entre le lieu saint et le Saint des Saints. Le voile s'est ouvert. Lorsque Christ a offert sa chair qui a été déchirée pour nous, nous pouvons entrer dans le Saint des Saints et voir Dieu, le Dieu de gloire, l'arche de l'alliance et les deux chérubins qui représentent la gloire de Dieu. Nous, aujourd'hui, par le sang de Christ, nous pouvons entrer dans le Saint des Saints, nous approcher du trône de grâce sans crainte pour trouver de l'aide, du secours et de la grâce dans l'arche de l'Alliance. Donc, bien-aimés frères, où se trouve le Saint des Saints aujourd'hui? Le Saint des Saints se trouve dans votre esprit. Jean 4, 24, Dieu cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et ceux qui vivent en esprit sont guidés par l'Esprit de Dieu. Ce sont les enfants matures de Dieu. Donc, la réconciliation ne commence pas seulement sur l'autel de l'Holocauste qui a comme objectif de vous amener à devenir un sacrificateur qui sert Dieu dans le Dieu saint, mais il veut faire de vous un de ceux qui vivent tous les jours dans le Saint des Saints, dans la présence de Dieu, dans la communion avec ce Dieu merveilleux. Dieu vous remplit donc de sa gloire, vous remplit de sa vie, de sa nature, et vous commencez à vivre chaque jour dans le Saint des Saints. Frère, ça c'est la réconciliation finale. C'est dans le verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. C'est comme les 4 colonnes qui séparent le lieu saint des saints des saints. Ces ambassadeurs, ce sont ces apôtres qui vous amènent vers une autre réconciliation, une autre étape de la réconciliation. Cette nouvelle étape consiste à vous introduire dans le Saint des Saints. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Allons nous réconcilier totalement avec Dieu, non seulement avoir les péchés pardonnés ou servir dans certaines activités d'Église, mais nous devons vivre chaque jour connectés en Christ, réconciliés avec Dieu. C'est Dieu qui vit en nous. À partir de maintenant, non seulement moi, mais Christ vit en moi. C'est ça le résultat de la gloire de Dieu. Donc, frères, la semaine dernière, je vous ai montré que cette réconciliation, c'est pour l'Église et aussi pour tout le monde. Je voudrais vous montrer aussi que l'arche de Noé, on va ouvrir notre Bible à Hébreux 11, 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Frère, la réconciliation, en fait, la rédemption, c'est un salut. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc, l'arche a sauvé la famille de Noé. L'arche représente en fait Christ.
en faisant la rédemption, il nous a réconciliés en lui-même. 1 Pierre 3, versets 20 et 21, qui disent ceci: qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Seulement 8 personnes ont été sauvées à travers l'eau. L'arche était le salut de la famille. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant nous sauve, nous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Genèse 7, Genèse chapitre 7, verset 13. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux, et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entraient dans l'arche auprès de Noé 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Non seulement Dieu a mis dans l'arche 8 personnes de la famille de Noé, mais aussi toute la création de Dieu sur la terre qui avait un souffle de vie et qui doit respirer. On va aller 9, 12. On va prendre le 8 et 16, c'est important aussi. Genèse 8, verset 16. Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et tes femmes, et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qui se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Donc, vous pouvez lire Exode 19. Ils sont sortis de l'arche. Ça veut dire que la rédemption, Dieu ne veut pas seulement racheter l'homme, mais Dieu veut aussi racheter par la mort de Christ. Par la mort de Christ, il veut racheter, réconcilier toutes choses en Dieu. Donc, l'alliance que Dieu a faite dans Genèse 9, 12, qui est l'arc-en-ciel, a été faite non seulement avec l'homme, mais aussi avec les animaux. Donc, verset 12, et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arche dans la nuit et servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Non seulement Dieu a sauvé l'homme, mais il a sauvé la création sur terre. Donc la rédemption de Dieu sur terre a comme objectif de racheter toutes choses. On va aller dans Romains 8, verset principal de ce message, et mon temps tire vers la fin. Romains 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Imaginez, nous allons recevoir une gloire très grande. Seigneur Jésus, et cette gloire, frère, a déjà lieu. Cette gloire, on va retourner dans 2 Corinthiens 3, 18. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire premièrement avec son Église? 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur,
nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit, c'est-à-dire que notre réconciliation qui commence dans le parvis extérieur, à la table de l'Holocauste, Dieu nous amène dans le Saint des Saints pour servir, et à travers les apôtres nous amènent dans le Saint des Saints pour contempler la gloire du Seigneur. Donc, bien mes frères, ne demeurez pas dans la superficialité, vous contentant tout simplement du fait que vous êtes enfant de Dieu, vous êtes converti à Jésus. Non, vous devez avoir cette réconciliation postérieure jusqu'à parvenir au Saint des Saints. Et dans le Saint des Saints, vous allez contempler la gloire du Seigneur. Et la gloire du Seigneur va vous transformer. Vous allez être transformé de l'intérieur vers l'extérieur. La vie de Dieu, la nature de Dieu va vous transformer. Votre manière de parler, de penser, d'agir, vous serez transformé de gloire en gloire. C'est ce que Dieu espère. Que l'Église mûrisse en premier lieu, que l'Église soit glorifiée. Dieu nous a rachetés, nous a justifiés. Nous sommes en train de passer par le processus de sanctification, enlevant toutes les impuretés, tout ce qui n'est pas de Dieu. Et Dieu est en train de nous glorifier de sa propre gloire. Retournons à Romains 8, 18, comme je l'ai dit. Comme je l'ai dit, rien ne peut être comparé à la gloire qui sera révélée en nous. Verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dans 1 Jean 3, dit qu'aujourd'hui, personne ne perçoit que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes un peu comme n'importe qui, mais nous rendons grâce à Dieu car un jour, ce fils de Dieu que nous sommes seront révélés. Ces fils de Dieu que nous sommes seront révélés. Ce jour dit, donc à la révélation de Dieu, qu'est-ce qui va se passer au verset 20 de Romains 8, il dit ceci, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. C'est-à-dire que lorsque Adam est tombé, il s'est déconnecté de Dieu et toute la malédiction s'est répandue sur toute la terre. Et de la création aussi s'est déconnectée de Dieu. Nous avons donc apporté l'esclavage de la vanité sur toute la création. Et cette création vit dans la vanité, dans le vide. Donc la création est soumise à la vanité, non volontairement, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. C'est-à-dire que même la création a besoin de rédemption. Pourquoi? Parce qu'elle est prisonnière de l'autorité, de la corruption. Elle est sous la malédiction et cette malédiction sera défaite lorsque la gloire du Fils des enfants de Dieu va apparaître. Verset 22, or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La création est en train de gémir. Verset 23, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en même temps en attendant l'adoption, c'est-à-dire la filiation, l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc la dernière partie qui sera rachetée de notre être tripartite, c'est le corps. Lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus, notre esprit a été régénéré, notre âme est en train d'être transformée jour après jour. Par la gloire du Seigneur, nous sommes en train d'être glorifiés. Mais ce corps est encore matériel, un corps physique. Lorsque ce corps sera racheté, c'est-à-dire transfiguré dans un corps céleste spirituel, un corps immortel, frère, il y aura donc la manifestation de la gloire des enfants de Dieu. Et cette manifestation de la gloire des enfants de Dieu va libérer toute la création qui a été maudite à cause de l'homme. Et nous allons reconnecter toute la création à Dieu. Je vais terminer avec Ésaïe 55, les 2 derniers versets. Oh Seigneur Jésus, je n'ai pas eu
beaucoup de temps pour faire l'application. J'espère que les frères vont vous aider. Il y a beaucoup d'applications à faire de cela. Donc, verset 12, Isaïe 55, verset 12. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Et le résultat, c'est le résultat final de toute la rédemption. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Et battons des mains. Et nous battons des mains car nous aurons libéré toute la création de la captivité de la corruption par la manifestation de la gloire des enfants de Dieu. Verset 13. Au lieu de l'épine, l'épine vient de la malédiction de Genèse 3, 18. Les épines ont commencé à croître à cause de la malédiction. Bon, au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce, croîtra le myrrhe. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Oh, bien-aimés frères, je ne sais plus comment vous expliquer cela. C'est ce que Dieu voulait que j'explique de nouveau pour faire ressortir cette vision merveilleuse. J'espère que finalement vous avez reçu un peu de révélation de cette parole. Car le futur qui nous attend, frère, est merveilleux. Et tout cela passe par l'autorité de Christ. Que toute chose soit reconnectée de nouveau en Dieu par Christ. Et cela passe par le processus de rédemption, par le processus de réconciliation et principalement notre réconciliation comme nouvelle création, l'Église, le corps de Christ. Nous sommes responsables de la réconciliation de tout l'univers. Donc nous devons être réconciliés premièrement. Donc bien-aimés frères, ne vous contactez pas seulement d'être un chrétien qui est sauvé et qui ne va plus en enfer, ou alors celui qui fait un petit truc, qui sert un peu pour Dieu, il prêche l'évangile, fait des activités. Ne vous contentez pas seulement de cela. Vous savez, allez jusqu'au Saint des Saints. Vivez comme un homme qui vit dans la présence du Seigneur, dans la communion constante de Dieu, qui demeure dans la gloire du Seigneur, dans ce lieu merveilleux, dans le Saint des Saints, rempli de miroirs, avec le miroir, et nous sommes transformés de gloire en gloire. Et lorsque notre temps viendra de manifester cette gloire de Dieu, nous allons libérer toute la création. Et toute chose sera reconnectée en Dieu. Tout aura la paix avec Dieu. Dieu va balayer toutes les choses négatives. Tous les ennemis seront mis sous Christ et le royaume sera de notre Seigneur Jésus-Christ de nouveau. Et à la fin, pour toute l'éternité, Dieu sera tout en tous. J'espère que cela vous a aidé et que Dieu vous bénisse. Je vais terminer par une prière, que le Seigneur vous bénisse. Seigneur Jésus, merci pour cette lumière si merveilleuse, que cette lumière, Seigneur, puisse enlever le voile de notre cœur, que nous puissions savoir d'où nous venons et où nous allons, et savoir comment l'ennemi veut agir dans notre vie et quel est le chemin du salut de Dieu pour nous, comment parvenir à la pleine réconciliation avec Dieu, comment le Seigneur va connecter toutes choses en Dieu. Seigneur Jésus, nous te louons de ce que nous sommes insérés comme cet élément principal par lequel Dieu va retrouver toutes choses par ton autorité. Seigneur, bénis tous ceux qui nous écoutent, bénis ton Église, bénis tous les membres du corps du Christ, garde spécialement la santé physique, le corps, l'âme, côté émotionnel et l'esprit de chacun, Seigneur. Ne permets pas ce que chacun, permets pas que les frères tombent dans le piège de Satan. Sauve-nous, Seigneur, durant ce moment de pandémie, ce moment difficile. C'est que tu puisses réellement nous réconcilier à toi. Que nous puissions utiliser ce moment difficile pour retourner au sein des saints dans le Seigneur. Oh Seigneur, que ton évangile soit prêché
Bénis nos coopérateurs, nos colporteurs qui sont dans les rues. Garde leur santé afin qu'ils puissent amener cet évangile du royaume dans toute la terre